Aujourd'hui, je vais te montrer comment prendre des bonnes habitudes, je vais te montrer comment garder une bonne habitude grâce à une pièce d'1 centime. Ouais, t'as bien entendu. Mais avant tout, laisse-moi te poser une question. Si tu as le choix entre gagner 3 millions d'euros maintenant, tout de suite, cash, ou alors gagner cette pièce que je te donne, vraiment cette pièce de 1 centime, mais c'est une pièce d'1 centime magique. Et cette pièce d'1 centime magique, je la mets dans ta poche et chaque jour, elle double de valeur pendant 31 jours. Elle est magique pendant 31 jours, pendant un mois, et chaque jour, elle va doubler de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je la donne à vaut 1 centime, demain, elle vaudra 2 centimes, après-demain 4 centimes, après-demain 8 centimes, pendant 31 jours. Est-ce que tu choisis les 3 millions d'euros ou est-ce que tu choisis la pièce de 1 centime magique? Ok, si t'es comme moi, tu choisis les 3 millions d'euros et c'est normal. Moi, j'adore la thune et j'aurais fait vraiment comme toi. Pourtant, on s'est complètement planté. Si t'as choisi les 3 millions d'euros comme moi, sache qu'on s'est planté. C'est débile parce que cette pièce valait beaucoup plus. Au bout de 31 jours, cette pièce, eh bien, ça ne vaut plus 1 centime de merde. Ça vaut 10 millions d'euros. Et ça, c'est la puissance de l'effet cumulé. Et comme je sais que tu es sceptique, que ton cerveau est sceptique et que tu n'arrives pas à voir à quel point c'est puissant, je t'ai fait ce tableau qui te montre qu'au bout de 31 jours, ça vaut 10 millions. 10 putains de millions d'euros juste en partant de cette pièce 1 centime qui double chaque jour. T'as vu, je te racontais pas de la merde. Et ben ça, c'est l'effet cumulé. Des petits choix intelligents qui, appliqués constamment, vont apporter des résultats massifs. Et ben quand tu veux prendre des bonnes habitudes, ça marche exactement pareil. Il faut toujours que tu favorises le long terme et que tu favorises les petits choix parce que c'est ça qui va donner un vrai résultat dans ta vie. Du coup, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à prendre du coup une habitude grâce à l'effet cumulé et à la garder grâce à l'effet cumulé, à cette règle qui est présente dans ce livre. Et je vais te donner un peu des exemples et te donner des chiffres pour te montrer à quel point c'est vrai, à quel point c'est puissant, parce que j'aime bien me baser sur des chiffres. Du coup, on démarre tout de suite, c'est parti. Alors pour commencer, en fait, le problème qu'ont la masse de gens quand ils veulent prendre une bonne habitude, le gros problème qu'ils rencontrent, c'est leur ego. Leur ego leur dit, il faut que tu prennes l'habitude d'un coup, tu vois. Et rappelle-toi ton pote qui s'est inscrit à la salle de sport le 1er janvier, là, cette année, il s'est inscrit le 1er janvier, et il a tenu exactement 1 ou 2 semaines, puis il n'est plus jamais retourné. Alors qu'au début, il était à fond, il s'est inscrit, il allait 1h30 chaque jour, au bout de 2 semaines, plus personne. Bah ça, c'est à cause de l'ego. Ton ego te dit, je dois faire un grand changement pour avoir des grands résultats. Mais ça, c'est complètement faux. La solution, ça va être de commencer extrêmement lentement et doucement pour instaurer une putain d'habitude et tu auras le même résultat qu'avec la pièce d'1 centime. Celui qui va à la salle de sport 1h30 chaque jour dès le début, c'est celui qui saisit les 3 millions d'euros. Celui qui y va lentement et qui du coup va rester plusieurs années, c'est celui qui va choisir la pièce d'1 centime. Sauf que cette pièce d'1 centime, cette fois, elle s'arrête pas au bout de 31 jours, mais elle s'arrête jamais de doubler. Et je vais te donner un exemple, tu vois. Si tu dois commencer à méditer, si tu veux commencer à méditer, il vaut mieux que tu commences à méditer 1 minute par jour et que tu instaures ça comme une habitude. Comme ça, tu auras l'élément déclencheur de juste te poser, tu vois, te poser, t'asseoir et juste fermer les yeux et juste faire le vide, tu vois, te poser. Et bah, ça va être super simple parce que tu te seras déjà instauré ça 1 minute par jour, tu seras déjà habitué à faire l'action de mise en place. Pourtant, 1 minute de méditation, tu le dis à n'importe qui, il se fout ta gueule. Mais pourtant, lui, il va commencer à méditer 15 minutes par jour. Dans 1 semaine, il n'y a plus personne. Toi qui médites 1 minute par jour, avec l'effet cumulé, au final, tu auras plus médité que lui. Et peut-être que dans 2 ans, tu auras augmenté petit à petit et tu seras déjà à 10 minutes par jour. Sauf que toi, ça fait 2 ans que tu médites tous les jours. Mais je dis ça, mais je suis le premier à me faire niquer par mon ego, tu vois. Et c'est pour ça que je te le dis. Et je vais te prendre un exemple que j'ai vécu. Moi, pendant très longtemps, je me suis réveillé du coup à des heures pas possibles. Je me réveillais à 11h midi, tu vois. Et j'étais pas satisfait de ça. Et à chaque fois que je voulais changer, eh bien, je me disais quoi? Je me disais, ok, bah, je vais mettre mon réveil à 6h du mat et je vais tenir ça, tu vois. Genre, gros changement, je saisis les 3 millions d'euros direct. Mais ça, c'est pas la bonne solution. C'est la solution qui m'a fait foncer dans le mur. Et ça fait que pendant des années, j'ai gardé cette mauvaise habitude, tu vois. Et pour instaurer une bonne habitude d'un lever tôt, tu vois, que moi j'avais envie, que moi je voulais, mon objectif c'était de me réveiller à 5h du mat. Bah, il y a 2 mois, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ok, je me réveille à 5h du mat, soit je vais diminuer, je vais augmenter, je vais avancer mon réveil de 5 minutes chaque jour. Et bah, aujourd'hui, 2 mois plus tard, je suis à 6h30, tu vois. Je suis quasiment à 2 mois depuis que je le fais, je me réveille à 6h30. Je me réveille à 6h30 et je vais continuer jusqu'à me lever à 5h. Et une fois que je serai à 5h, bah, je vais continuer pour instaurer cette routine. Parce que j'ai créé du coup un automatisme. J'ai pas loupé un seul jour, j'ai pas snoozé
mon réveil un seul jour. Et ça, c'est super précieux et super important parce que c'est comme ça que tu fondes une vraie habitude. Lentement, mais sur des fondations solides. Tu es là pour construire une maison en briques, pour poser des briques solides, pas pour construire une maison en paille qui au moins de coups de vent va se péter la gueule. Mais ça, c'est pas le tout. Ça, t'as tous les points du coup pour prendre une bonne habitude. Mais à quoi ça sert de prendre une bonne habitude si tu la gardes pas sur plusieurs années, si tu la gardes pas sur des dizaines d'années, voire toute ta vie? Bah, ça sert absolument à rien. Une bonne habitude ne te donne pas de bénéfices, de concrets bénéfices sur 2 mois, tu vois. Une bonne habitude va te créer des bénéfices sur plusieurs années, tu vois. Regarde un mec qui va à la salle de sport tous les jours, c'est pas au bout de 2 mois, tu vas peut-être voir des petits résultats. Mais là où tu vas avoir des vrais résultats, c'est quand il y va tous les jours depuis 2 ans, tu vois. Et là, il aura des putains de résultats, des résultats visibles. Il aura un physique monstrueux, tu vois. Et le problème que font la majorité des gens qui veulent garder une habitude, eh bien, il se met en place au moment où ils prennent l'habitude. Ils choisissent quelque chose de trop gros. Et s'ils choisissent quelque chose de trop gros et que même, avec ce que je t'expliquais avant, bah, ils arrivent à passer au-dessus parce qu'ils sont très motivés et ils arrivent quand même à y aller, eh bien, ils vont prendre du coup une grosse habitude et ils vont l'instaurer. Mais cette habitude est trop grosse. Et dès qu'ils vont avoir un changement dans leur vie, un petit changement de rythme, boum, je sais pas, ils cassent leur couple, je sais pas, ils divorcent de leur femme, bah tac, plus de sport. Je sais pas, ils sont virés de leur taf, boum, plus de sport. Ils font des vacances pendant 1 mois, boum, plus de sport. Ils perdent leur habitude, leur grosse habitude, parce que ils ont un changement de contexte dans leur vie ou un changement émotionnel, ce qui fait qu'ils ils perdent leur habitude. La solution, ça va être d'instaurer des habitudes qui demandent vraiment peu de motivation à mettre en place et à faire dans ta journée. Par exemple, si je te dis comme habitude de faire 30 pompes, moi ça me demande pas d'effort de faire 30 pompes, c'est même se foutre de ma gueule, tu vois. Et en fait, ça se fout tellement de ma gueule que bah je vais les faire, c'est très très logique, c'est super simple. J'ai pas du tout de réticence à vouloir faire ça. Et juste ça, bah ça va instaurer une bien meilleure habitude que si je me dis faire 300 pompes par jour. Et au final, dans 10 ans, bah, entre la personne qui s'est dit je vais faire 30 pompes par jour et la personne qui s'est dit je vais faire 300 pompes par jour, la personne qui s'est dit je vais faire 30 pompes par jour va avoir fait plus de pompes en 10 ans, tu vois. Parce qu'elle aura mieux instauré l'habitude. La vraie solution, c'est de mettre une habitude simple, mais une habitude non excusable. Je te parlais de qu'est-ce qui se passait concrètement quand tu veux faire du sport, par exemple tous les jours, mais que tu es en vacances. Bah, tu perds ton habitude. La vraie solution, c'est de mettre en place des habitudes qui ne demandent en fait pas de matériel, qui ne demandent pas de contexte. Je vais te prendre un exemple. Moi, j'ai une habitude, tu vois, c'est de prendre une douche froide par jour. Ça fait pas mal de temps là que j'ai instauré ça. Et je prends une douche froide par jour. Et c'est super précieux parce que peu importe où je suis, bah, je prends cette douche froide. À partir du moment où j'ai de l'eau sur moi, je mets du froid, tu vois. Et ça, c'est pas excusable. Je peux pas sortir de ma douche en me disant j'ai de l'eau chaude, tu vois. Et c'est pas la même chose, par exemple, si tu vas à la salle de sport, si tu fais de la muscu en salle, et tu vas en vacances, pour un truc normal, bah t'as beaucoup de chance, si tu trouves pas de salle là-bas, de ne pas en faire. Et en soi, c'est excusable. Et c'est pour ça que moi, je te conseille de plutôt mettre en place des habitudes qui vont ne pas demander de matériel ou pas de contexte ni d'effort. Et c'est comme ça que tu vas bâtir des putains d'habitudes. C'est comme ça que tu vas bâtir des vraies habitudes qui sont éternelles, des habitudes qui tiennent dans le temps. Et moi, je vais te prendre un exemple, tu vois. Avec le sport, j'ai longtemps été pas régulier. Je suis un gros passionné, mais j'ai longtemps été pas régulier. Et pourquoi? Parce que je voulais faire des séances d'1h30, tu vois. Mais ça marche pas. Ça marche pas parce que ça demande un trop gros levier de motivation, tu vois. Se lancer dans une séance d'1h30, il faut être très motivé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé ça et je me suis dit, en habitude quotidienne, je vais faire 20 minutes de sport par jour. Bah, ça marche extrêmement bien. C'est très très simple, très très bon pour la santé. Ça me donne quasiment autant de résultats parce que je me concentre sur une petite période de temps et ça permet de me clientéliser pour le lendemain. Et je loupe pas une seule séance, tu vois. Et encore plus loin, je vais pas faire ces 20 minutes de muscu en salle, je vais faire ces 20 minutes de muscu, ces 20 minutes de sport chez moi. Et ça marche beaucoup mieux. Ça marche vraiment beaucoup mieux. Parce que même si je suis en vacances, peu importe où je suis, peu importe avec qui je suis, eh ben, j'ai toujours un sol, tu vois, pour m'entraîner. Et ça, c'est super précieux, super important. Si tu appliques vraiment ces 2 méthodes pour à la fois prendre une habitude, du coup, et garder une habitude grâce à l'effet cumulé, eh bien, tu auras dans ta vie une putain de pièce d'1 centime que tu piocheras à chaque fois que tu fais des actions de ta routine. Tu auras, à chaque fois que tu fais tes habitudes, ce sera cette pièce d'1 centime qui va doubler à chaque fois. Et tu auras juste une valeur de malade, beaucoup plus
que si tu saisis 3 millions d'euros direct. Du coup, retiens toujours ça. En tout cas, ça a été tout pour cette vidéo. Retiens vraiment cette chose et cet exemple de la pièce d'1 centime. C'est super important et ça peut t'amener super loin dans ta vie, dans tes routines, dans tes habitudes. Du coup, retiens-le. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker et à la commenter. Et si tu veux du coup nous suivre sur cette chaîne, je l'ai créée avec Jean, ça s'appelle Road to Action. Et ici, on aide les gens du coup à passer à l'action et être plus productifs dans leur vie. Si ça t'intéresse et que tu as envie de passer un autre cap dans ta vie, être plus libre, à vraiment réaliser tes rêves, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour louper aucun de nos contenus. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!